Jean 8, 36 complète ça. Ça complète ce que nous lisons là. Et nous apprenons quelque chose. Commençons au verset 34. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc le péché est un maître. Et l'homme qui se livre au péché est esclave du péché. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes vendus au péché. Maintenant le verset 36 nous parle du rachat. Une des possibilités du rachat, c'est le fait que le nouveau maître est plus puissant que l'ancien maître. Quand tu es esclave, un maître plus puissant que celui à qui tu es esclave peut venir et user de son autorité, de sa puissance, et te racheter. C'est ce que Jésus dit au verset 36. Il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement quoi? Libre. Libre du péché, mais pas libre vis-à-vis de Jésus. Parce que le texte que nous voulons étudier ce matin nous montre que nous sommes des esclaves de Jésus. Et tout chrétien qui ne se comporte pas, qui ne vit pas, qui ne parle pas, tout chrétien qui ne parle pas, qui ne vit pas, qui ne marche pas, qui n'agit pas comme un esclave vis-à-vis de Jésus, son christianisme n'est pas véritable. Le christianisme d'une telle personne n'est pas véritable. 1 Corinthiens 6, 19, que nous avons lu, dit ceci: vous ne vous appartenez pas à vous-même. Voilà. Cette phrase signifie que vous êtes esclave. Il y a des choses qui font l'homme. Il y a des choses qui font l'homme. Une des choses qui... Vous savez, j'étais en prière ce matin. Dans la nuit, j'ai dormi. Enfin, j'étais en prière après minuit. Et Dieu m'a parlé de ça. Dieu m'a dit... L'une des plus grandes difficultés que j'ai avec vous les hommes, c'est que vous puissiez vous défaire de votre volonté. L'homme tient à sa volonté. Notre volonté manifeste même notre personnalité. Beaucoup de femmes ne sont pas soumises dans le mariage parce que la soumission t'enlève certains aspects de ta volonté. Par exemple, dans la vie de couple, il y a un aspect qui fait de la femme la domestique de son mari. J'ai pas entendu les amens.
kesala kento vanda ndongo ya bakala. Alléluia. Amen. Ça, on n'aime pas ça. Non, je suis sa femme, je ne suis pas sa domestique. Il ne faut pas confondre les choses, je suis sa femme. Je dis que dans une relation véritable d'un homme et d'une femme, selon la parole de Dieu, il y a une dimension où la femme est la servante de son mari. Elle est sa domestique. Maintenant, ce qui est extraordinaire avec Dieu, et là où ça problème avec les couples, c'est que la femme ne le fait pas d'elle-même. Maintenant, le mari, connaissant ses droits, l'impose. Marguerite, moi, ça te dit que table. Alléluia. Vous voyez? Or, la femme qui comprend la soumission n'attendra pas. Parce qu'elle a compris. Quand le monsieur arrive, on l'a repassé tous les habits. On l'a déjà mis l'eau, on a déjà fait la table. Qu'est-ce que c'est? C'est servir l'homme. Amen. Amen. Et c'est là que ça coince parce que pour qu'une femme fasse vraiment cela, il faut qu'elle apprenne à renoncer à elle-même. Maintenant, il y a des femmes qui ont été tellement bien encadrées par leur maman, c'est devenu naturel. Pour elles, est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Comment on reconnaît un esclave? Un esclave n'a pas de dignité personnelle. Voilà, la dignité personnelle. On a vendu Joseph comme une marchandise à Tister. Imaginez à Tister, il y a un endroit là, on met les gens presque nus. C'est moi qui dis presque nus. Qui ne sait si on les vendait tout nus? Parce que le propriétaire qui allait acheter devait peut-être vérifier la qualité de tout. Il doit tout voir. Nu. Quand il arrivait dans la ferme ou à l'endroit où on l'emmenait, il ne pouvait choisir son lit. Il ne pouvait choisir ce qu'il va manger. Il ne pouvait choisir le travail qu'il va faire. Il n'avait plus de vie propre. Il n'avait plus de vie. C'est pourquoi les hommes se sont battus très fort pour arrêter cela, parce que c'est pas normal. Mais est-ce que ces choses ont du sens dans notre relation avec Dieu? C'est ça la grande question. Est-ce que vous me suivez? Amen. La meilleure façon de monter dans une dimension de puissance avec Dieu, c'est de devenir totalement un esclave de Jésus. Je me permets ce matin de croire qu'une des raisons pour lesquelles Dieu ne nous bénit pas totalement, c'est parce qu'il est coincé dans le fait que nous ne sommes pas totalement ses esclaves. L'esclave portait les habits que le maître l'indiquait.
Et moi j'aime bien donner cet exemple. Le maître pouvait boire, il boit. Et puis, la nuit il arrive là, il s'assoit là vers 20h sur sa chaise. Et il demande Rigobert, amène-moi ici tous les esclaves. Et on lui amène tous les esclaves, hommes et femmes. Hein? Mais Rigobert, ils sont trop peu nombreux là. Il me faut plus d'esclaves. Mais tiens, on n'est pas obligé d'en acheter d'autres. Toi, ta femme c'est elle. Sans amour. Et puis, maintenant vous savez, dans la cour des esclaves, on sait ce qui se passe entre eux. C'est la fille qui t'énerve. Celle qui donne tout le temps là pour montrer que c'est elle qui a du... Vous savez, les femmes, parfois les femmes étaient mieux traitées, n'est-ce pas? Elle est à la cuisine, mais toi ton dos est déchiré parce qu'on te fouette tous les jours. Parce que tu dois aller faire les champs. Et quand vous venez souvent, cette fille-là est pleine d'orgueil parce qu'elle trouve qu'elle a plus de valeur que toi. La seule chose qui te manque, c'est de la tuer même un jour. C'est ta femme. Esclave. Il n'y a pas de négociation. Tu dis faites-moi un enfant. Ce soir. Ok? C'est ça les esclaves. Quand j'ai fait ma petite étude de la Bible, je me suis rendu compte que c'est la dimension la plus élevée. Si vous prenez ces choses, vous transposez dans la spiritualité, c'est la dimension la plus élevée de la relation entre l'homme et Dieu. Voici ce que j'ai trouvé dans mes études. L'être humain n'a pas été créé pour vivre sans Dieu. Permettez-moi l'expression. Une partie de la vie humaine, c'est Dieu. C'est-à-dire, il y a une partie de l'existence de l'homme sur la terre qui n'est pas possible si ce n'est pas Dieu lui-même qui entre en jeu. En faisant mes études, je me suis rendu compte que dans notre vie de tous les jours, il y a des choses que Dieu n'avait pas prévues que nous fassions nous-mêmes. Et que c'est lui qui doit les faire. Amen. Amen. Et l'une des raisons qui explique pourquoi les gens souffrent, c'est parce qu'ils essaient de jouer aussi le rôle de Dieu dans leur vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Exemple pour comprendre. En lisant ma Bible, j'ai découvert que c'est Dieu qui donne l'avenir. C'est Dieu. Mais l'homme vit comme si c'est lui-même qui doit se donner son avenir, ou bien c'est les parents qui doivent te donner l'avenir. Jérémie 29:11 dit quoi? Voici, j'ai pour vous les projets. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Comment? Projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir.